Petit à petit, l'Italie se déconfine. Depuis lundi dernier, les Milanais peuvent à nouveau se dégourdir les jambes. En 2 mois, 14 000 morts, rien qu'en Lombardie, malgré le confinement et l'arrêt de toute activité dans la région. Je suis très heureuse pour ma ville, parce qu'on a vraiment beaucoup souffert. 4,5 millions de salariés italiens retrouvent le chemin des chantiers ou des bureaux. Dans les rames de métro, seule une place sur 4 est accessible et le port du masque est obligatoire. Une reprise pas totalement sereine pour les voyageurs. Oui, mais le coronavirus est encore présent. Jusqu'à ce qu'il disparaisse, la sécurité absolue n'existe pas. Les entreprises, elles, s'adaptent. Contrôle de température, éloignement des postes de travail, produits désinfectants. L'activité économique doit reprendre. La récession est trop importante et les entreprises au bord de la faillite. Après 5-6 semaines d'arrêt, nous devons reprendre notre activité. Sinon, aux problèmes sanitaires vont s'ajouter des problèmes énormes, économiques et sociaux. Dans toute l'Europe, le déconfinement se met en place. Beaucoup moins touchés par le Covid-19, la Grèce et le Portugal ont depuis lundi rouvert des salons de coiffure et des petits commerces. En Allemagne, c'est le grand bol d'air. Le retour à la normale est prévu samedi. Le déconfinement commencé le 20 avril s'accélère. Ce restaurateur n'en revient pas. Je viens d'organiser une conférence téléphonique avec mes fournisseurs pour qu'ils puissent à nouveau me livrer. Eux aussi ont été surpris, mais personne ne va s'en plaindre, c'est ce qu'on voulait. Tout ne sera pas vraiment comme avant. Il devra prendre les coordonnées de tous ses clients pour les prévenir si un cas se déclare. Les hôtels rouvriront dans 12 jours. En Allemagne, les déplacements ne sont plus limités et les musées sont déjà ouverts. Pour moi, c'est très important. On respire à nouveau. Ils font ça de manière raisonnable, je pense. Ça devrait être poursuivi ailleurs. En Suède, il n'y a jamais vraiment eu de confinement. Les commerces sont ouverts et les terrasses remplies. Être dehors et s'exposer à une certaine dose de virus peut peut-être nous protéger davantage sur le long terme. C'est vraiment de notre responsabilité à chacun. Les personnes à risque ne doivent pas sortir, c'est surtout ça qu'on doit respecter. Et il faut aussi prendre en compte l'économie. Dans ce pays, les écoles et collèges sont restés ouverts, au grand soulagement des parents. Je pense que c'est important de protéger les personnes à risque plutôt que d'isoler les enfants qui attrapent et transmettent peu le coronavirus. Le nombre d'infections s'est emballé fin mars dans le pays, mais la crise semble à présent sous contrôle. La Suède déplore 188 décès par million d'habitants, contre 310 en France. On voit que le nombre de cas en soins intensifs globalement a baissé. Ici, on est encore sur un plateau, dans cet hôpital en tout cas. Mais le bilan suédois est plus lourd que celui de ses voisins nordiques. Son taux de mortalité est 4 fois plus élevé qu'en Norvège, 8 fois celui de la Finlande, plus de 2 fois et demi celui du Danemark.